Avec cette fabuleuse vue de l'Etna derrière nous, on traverse la partie la plus large du détroit de Messine pour rejoindre de nouveau l'Italie et remonter la botte. On va faire ce soir une étape au mouillage et après demain on a encore une assez longue navigation pour rejoindre la prochaine et la seule marina disponible sur cette côte. Normalement on devrait avoir là au milieu du détroit de Messine jusqu'à 20 nœuds de vent de travers. Pour l'instant, c'est 12, je crois, 12 là. On a pris un riz quand même dans la grand voile, quelques tours dans le génois, et s'il faut, on reprendra un riz dans la grand voile, un deuxième. Et puis après, progressivement, on relâchera jusqu'à l'arrivée. Voilà, l'Italie. Exceptionnel. L'Etna complètement dégagé, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que sinon il est presque tout le temps enrobé de nuages. Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin. Voilà. Nous quittons la Sicile aujourd'hui pour rallier le continent italien sur la côte sud de la botte italienne. Nous n'avons pas de vent, c'est très léger. Et donc nous sommes en automne. Mais ça devrait se lever. Peut-être que ça va se lever, oui. Nous avons de la chance. Nous voyons l'Etna dégagé de tout nuage et de bruit. C'est la première fois depuis que nous sommes ici. Et là-bas, Taormina. Nous avons été, mais avec la voiture. Ça y est, le vent attendu est là. On a 15 nœuds, 18-19 apparents. On est 40 degrés. On a pris 2 riz. On a pris les 2 riz et on a pris aussi pas mal dans le génois pour le confort. Celui-là, là, il passe à moins de 300 mètres. Loin de nous, et si je m'étais pas détourné, on était en plein dedans. Alors, tout là, ça moutonne, il y a du vent, et juste devant, là, c'est calme. Et là, on va passer la ligne où il y a pratiquement plus de vent. C'est très drôle ça. On va aborder la ligne, c'est pas très loin, il y a 200-300 mètres. Et le vent, il y a 2 minutes, il était à 17 nœuds. Je pense qu'il est là, il va plus y avoir grand chose. En 5 minutes, on est sorti du flux d'air du détroit de Messine. Au loin, on voit encore les moutons, ça veut dire là-bas qu'il y a du vent. Mais nous, on n'a plus rien, on a remis le moteur, on n'avait plus que 2 nœuds de vent. Incroyable. Et ça se voyait au loin, vous voyez la mer plate. Là, maintenant, on voit la côte. Donc, on va aller rechercher un mouillage tout là-bas, là. J'espère que ça sera correct. Bon là ça circule, il y a beaucoup de boîtiers qui remontent là le long de la côte. Je pense que ce sont des voiliers qui font le tour comme nous là. Croisons un gros paquebot
très gros paquebot, c'est le Celebrity Edge. Et il fait 306 mètres de long. À peu près la longueur du France. Mais au-dessus, c'est un immeuble. Hein. C'est un vrai immeuble. Donc il avance 3 fois plus vite que nous. Arrivé au mouillage de Bova.
peux éteindre. Une fois arrivé au mouillage, et ben, il faut clôturer le journal de bord de la journée. Alors, hop, arrêt moteur, ok, arrêt moteur, au mouillage, enregistré. Alors, statistique, 3 juin. On a fait 30 000, 30,7. On a été 7h30 en mer. On a quand même fait 6 heures de moteur. Hein. Mais alors qu'est-ce qu'il nous disait notre routage là? Combien d'heures de moteur? Le 3, 8h54, 9h. 6 heures de moteur. Bah, on a fait 6 heures de moteur. C'est fou, hein, ces trucs. Hein. Pourtant, je n'avais pas regardé, hein, mais il donne 6 heures de moteur, et ben, on a fait 6 heures de moteur. Alors, on serait parti un peu plus tard. On aurait eu des conditions un peu plus musclées, on aurait moins utilisé le moteur. Enfin bon, ce matin là au mouillage, sur la plage, ils avaient mis la musique. Ça, on a vu ça souvent, hein, pas seulement en Italie, mais en Espagne, à Ibiza, sur Majorque, sur pas Minorque. En Corse, en Sardaigne, partout, sur les plages, la musique à fond, la musique qui forcément ne peut pas plaire à tout le monde, avec des basses, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre. J'ai un peu du mal à comprendre ça, mais bon, on voit pas l'intérêt d'être au bord de la mer et d'avoir une musique à vous casser les oreilles à 8 h du matin ce matin. 8 h du matin. Non mais... bon. Je ne veux pas m'énerver, mais... on pourrait là, hein. On va essayer d'éviter ça, les plages bondées là. Enfin, elle n'était pas bondée, il n'y avait personne à la plage. Il n'y avait pas un Pékin. Il y avait que le plagiste, eh ben, il avait mis la musique pour lui, quoi. Et puis tous les bateaux au mouillage, ben, ils profitaient de sa musique, il a réveillé tout le monde. Alors, je reviens sur le mouillage d'ici, là. Là, il n'y a pas de protection, hein. C'est le seul mouillage entre notre prochain port. Il y a encore 30 000 à faire demain. C'est la seule possibilité ici. Donc c'est un mouillage d'étape, de refuge. Hein. Soit en descendant pour passer le détroit de Messine, ou dans l'autre sens pour faire étape. Mais on ne pouvait pas faire une... Là on est parti trop tard, on aurait pu faire une seule étape. Mais ça nous est arrivé très tard, et on n'aime pas arriver très tard dans les marines. Surtout pas de nuit. On évite. Mais bon, là, ça remue un peu, mais on est dans le sens du vent. Alors, si le vent, cette nuit, se stoppe complètement, et que le bateau se met en travers, là, on risque de pas être bien. Bon. Et normalement, alors ça, c'est le suspense, normalement, dans une demi-heure, ici, le vent devrait se mettre à ressouffler. Pendant
jusqu'à 10h, 10h30 ce soir. Mais bon, 15, 20 nœuds. Hein. Donc j'ai mis 40, on a 8 mètres de fond, j'ai mis 40 mètres de chaîne. On est sur du sable. On est 3 bateaux. Voilà, 3. Tranquille. Bon, la ville est pareil, qu'il n'y a rien à voir. La plage, on voit quand même quelques personnes sur la plage maintenant. Voilà. Sabine fait la vaisselle. Bah, bien sûr, on n'a pas pu la faire en navigation. Hein, elle fait la vaisselle. Et puis on va se payer un petit goûter. Parce que nous, on est goûté là. Hein. On est goûté. On n'est pas goûté devant la télé, mais on est goûté devant la côte, devant le spectacle de la mer, en réel. Bon, on essaie de vous en faire profiter. Et on se pince tous les jours. Ah. Il faut vivre le moment présent en pleine conscience. C'est pas de moi, hein, Sarah. Mais il y a du vrai là-dedans. Le passé est déjà passé. Le futur, ben, il n'est pas encore là. Donc ce qui est important, c'est maintenant. C'est maintenant, comme dirait Pierrot de Tabasco. Bon, ben, on est dans le carré. On est au mouillage de Beauvard. Et on a eu de la visite. Ce soir, il faisait jour encore. On voit arriver un petit bateau sous pavillon français avec un requin à bord. Ah non, un requin sur la proue. Et puis on a été vraiment étonnés parce que un Edel 2 c'est vraiment petit, hein, ça fait 5,50 m. Et c'est un petit dériveur en provenance de Marseille. Et donc, à son bord, un jeune homme qui s'appelle Thomas. Et qui est là ce soir. Enchanté, salut. Et ouais, les Marseillais, on est des fadas, vraiment des fadas pour être ici, quoi. Alors, Thomas, il est en train de... Qu'est-ce que tu fais là? Il picole. Non mais ça, tu t'en vas où? Tu t'en vas en Grèce? Je vais en Grèce et vraiment loin en Grèce, sur l'île de Rhodes, à l'extrême sud-ouest, sud-est, quasiment la Turquie. Et voilà, c'était l'endroit où j'étais déjà l'été dernier, comme prof de kitesurf. Et là, j'y retourne, mais au lieu d'aller en avion tout simplement, c'était trop simple, j'ai pris mon petit bateau. Et voilà, ça fait 1 mois que je suis parti de Marseille. Et voilà, moi je suis à peu près à mi-parcours et il me reste encore la moitié. Je suis plutôt en retard là pour mon taf. Là, mon boss il va me taper sur les doigts si je traîne trop. Donc j'espère que le Meltem va m'aider pour aller un peu plus vite. Et voilà, et je croise des Français sur mon chemin, ça fait plaisir. Voilà, donc, bon, il a partagé ce qui restait du repas du soir. Hein, bon, il a fait avec. Bon, c'est sympathique de trouver des jeunes qui aiment l'aventure, hein, et puis qui osent. Hein. C'est pas toujours évident, ça. Et nous, on le trouve très courageux, peut-être un tout petit peu téméraire, à notre goût. À notre goût. Parce que, bon, faire tout ce que... Déjà pour nous, on trouve que c'est déjà pas mal pour ce qu'on fait nous. Mais là, sur un 550, avec un moteur hors bord, la planche à voile derrière, t'as autre chose? Planche à voile, kitesurf. Kitesurf. J'ai un frigo qui me sert pas à grand chose. Pas de batterie. Pas de batterie, pas de pilote auto. Pas de pilote auto, il est obligé de barrer tout le temps. Tout seul. Tout seul. Vraiment, bravo. Hein. Merci. Merci. Tout le monde me dit c'est un peu de la folie. Ou d'autres me disent chapeau.
Ouais. Tout le monde me l'a déconseillé, et maintenant que je suis là, bah, ça force le respect, donc ça me pousse un peu à C'est continuer. sûr. Et Ouais. pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien, on croise les doigts. C'est sûr que on aurait vu arriver à côté de nous un Bali 54 catamaran, on n'aurait pas eu la même réaction. Mais là, avec son bateau, oui, alors ça force un peu l'admiration. Bon, ben on n'a pas eu le temps de filmer ce soir, mais on va faire quelques petites prises de vue de son bateau demain matin.